Bonjour, Bienvenue dans le Média Aloha News. merci. Alors tu vas sortir bientôt ton album NHB. Ouais, NHB. Quand j'ai écouté cet album, Mhm. j'ai remarqué qu'il était plus mélodieux que le Mhm. précédent. Mhm. T'étais dans quel état d'esprit quand t'as conçu cet album? T'as joué de la mélodie quoi. Ouais, j'ai joué de la mélodie. Il y avait aussi l'état d'esprit, j'étais un peu mélancolique. De par mon passé, comme je suis resté 2 ans sans sortir aucun projet. J'ai vécu certaines choses, donc il y avait aussi un peu de mélancolie dedans. Dans cet album, ce qu'on a remarqué, c'est que tu parles énormément de ta fille. Mm. Est-ce que ça change la manière de mener sa carrière quand on a... Ah oui, ouais, ça change. En tout cas, on a plus la dalle, quoi. Ouais. Tu vois, ouais, on a plus la dalle, on veut qu'elle manque de rien, donc on se donne à fond pour tout péter, quoi. Dans le morceau NHB qui est sorti, le premier extrait, à un moment donné tu dis un truc, tu dis la France de haut me dévisage, la France d'en bas Me donne du courage. Quand est-ce que tu as eu ce constat? Ah bah, ce constat, je l'ai eu toute ma vie. Hein. Quand j'allais dans des coins, on va dire assez bourges, entre guillemets, j'étais souvent dévisagé. Parce que j'étais noir ou ils n'avaient pas l'habitude de voir des noirs dans ces milieux-là. Mais quand j'étais dans les quartiers avec les gens qu'on a l'habitude de me voir, là, je me sentais accepté, tu vois. Donc ouais, c'est toute ma vie, j'ai eu ça, quoi. Et comment on vit justement quand dans une société il y a des endroits où on voit qu'on n'est pas le bienvenu quelque part? On le vit mal, mais on fait avec. Tu vois, on fait avec, en fait, on s'impose, quoi. On se dit, ouais, que vous le voulez ou pas, ça sera comme ça, en fait. On s'impose, tout simplement. Et est-ce que cette musique-là, quand tu fais du rap, et voilà, tu as acquis un certain statut, est-ce qu'on te voit différemment? On t'accepte davantage? Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, c'est clair. Quand t'es une petite célébrité, entre guillemets, c'est sûr que les gens ils t'acceptent un peu plus que si t'es personne. Tu vois, si t'es personne, c'est sûr qu'ils vont même pas te calculer. Quand t'es une petite célébrité, ils te calculent, même s'ils t'aiment pas à la base, mais vu qu'il y a ce truc-là de célébrité, là c'est sûr que tout le monde te calcule. Là. Est-ce que tu as l'impression que justement quand on devient célèbre, les gens qui nous voient oublient la couleur? Ouais, ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair, ça, ouais. Tu peux rentrer en slash dans une boîte maintenant. Ouais, ouais, ça, les boîtes carrément elles m'invitent, ça c'est autre chose. Dans ce morceau de NHB, enfin il y a plein de choses à dire dessus, mais il y a un moment donné tu dis dis-moi ce qui me reste. Ouais. J'ai l'impression que à travers cette question, si tu réalises ce qui te reste, bah, on saura qui tu es quelque part. Ouais, exactement. Parce que pendant ces 2 ans, il y a un moment où je me suis retrouvé tout seul. Tu vois, donc je me suis séparé de beaucoup de personnes, donc je me suis retrouvé tout seul. Et à l'heure actuelle où je te parle, j'ai de nouvelles personnes autour de moi, tu vois. Donc quand je dis dis-moi ce qui me reste, c'est regarde autour de moi et tu verras qui je suis maintenant. Quoi. Tu verras plus les mêmes personnes d'avant, par exemple mon ancien groupe, tout ça. Donc c'est pour dire ça. Ouais. Dans cet album aussi, tu parles de ta famille, tu dis que voilà, ton papa te manque, mais qu'il faut y aller, qu'il faut charbonner, etc. Est-ce que durant ces 2 années d'absence, j'ai l'impression que tu as redécouvert certains liens ou certaines affections que tu avais? Ouais, comme je t'ai dit, je me suis retrouvé tout seul, c'est sûr que là, j'ai dû compter sur la famille. J'ai dû compter sur la famille, et comme mon père, il vit au Cameroun, donc forcément, des fois, comme je ne vais pas très souvent, donc forcément, des fois, il me manque. La dernière fois que je suis parti, c'était en 2017. Donc forcément, il y a un peu de nostalgie, je pense souvent à lui, quoi. Dans OG, tu dis qu'il t'a braqué dans la TS et que des putes ont filé ton adresse. Ouais. Est-ce que c'est des faits réels? Est-ce que c'est une anecdote? Ouais, c'est des faits réels. C'est à l'époque où j'étais beaucoup quand j'étais connu pour mes bagarres. Mes bagarres étaient un peu tuées aux yeux de tout le monde. Vues aux yeux de tout le monde. Donc ouais, j'avais des galères dans ma ville. J'ai résolu mes galères comme je pouvais, comme je l'ai dit dans le son. Et ouais, il y avait aussi des snitch qui passaient mes adresses pour venir me chercher chez moi, tout ça, mais j'étais prêt, quoi. Est-ce que... C'était une période spéciale. Si t'étais prêt, c'était quoi? Jeu de bagarre? Ouais, jeu de bagarre, tout. En tout, j'étais prêt. J'étais prêt. Mais pour finir, ils sont pas venus, quoi? Non, ils sont pas venus. Ça s'est réglé, ils sont pas venus. Est-ce que, justement, quand t'as eu ta fille, toutes ces histoires, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on te voit moins dans des embrouilles ou des conflits, entre guillemets, dans des tensions. Est-ce que t'as revu ta manière de... Ouais, j'ai revu ma manière de vivre ce game. Comme je l'ai dit, je me suis remis en question pendant ces 2 ans. J'ai pris du recul. Donc forcément, là, je reviens pour vraiment prendre ma carrière en main. Tu vois, rester focus sur ma carrière. Et tout ce qui est autour, là, j'ai mis un peu ça de côté. Tu vois, j'ai mis ça de côté
Parce que ça a eu des répercussions quand même sur ma carrière, tous ces clashs. Mm. Tu vois, donc là, vraiment, on reste focus et je fais mon travail Mm. et je reste focus. Ouais, Est-ce que tu vas enchaîner? Tu comptes enchaîner ouais je vais enchaîner, on est déjà sur le troisième. Là. Mm, mm. On est déjà là, les 2 ans de sommeil, là, tout ça c'est fini. Là, on va qu'enchaîner, on va plus s'arrêter. Et quelles sont été quelque part tes inspirations dans cet album? Parce que moi j'ai l'impression Mm. qu'il y avait des titres où il y a beaucoup de sonorités africaines. Mhm. Et il y a des titres comme justement Nash B et Plus Pareil. J'ai Pareil. l'impression que c'est les derniers titres que tu as enregistrés. Enfin en tout cas... Ouais, c'est le dernier, ouais, exactement. T'as vu la fois, ouais, c'est les derniers, je les ai fait avec Husky, un chanteur de Paris. On les a fait ensemble, tu vois, je voulais aller sur cet univers un peu plus ouvert, un peu plus varié et tout. Donc ouais, j'aimais bien ce qu'il faisait et tout, donc il est venu au studio, on a fait des prods, il m'a un peu dirigé sur cette ouverture. Donc ouais, c'était les derniers sons qu'on a fait. Il y a aussi il y a NHB, Plus Pareil et Attends. Les sons Attends. C'est quoi les attentes avec cet album? Que les gens me découvrent moi, tout seul, de quoi je suis capable tout seul. Et qu'ils voient que sans feat aussi, je peux donner quoi, je peux donner. Est-ce que c'était dur justement de se livrer? Parce que tu vois, quand je reviens à NHB, quand je l'ai écouté, Plus Pareil aussi, je me suis dit, enfin on va au-delà de la carapace. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est vrai que le premier album, CDG, je me livrais pas beaucoup. Je suis un peu pudique, donc c'est vrai que je me livrais pas beaucoup. Mais là, je me suis vraiment forcé. Et peut-être les choses, pendant les étapes que j'ai vécues, ont fait aussi en sorte que ça a été plus facile pour moi de me livrer. Donc ouais. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? NHB le 11 octobre. Merci. Merci à toi. Merci. Merci bien.